Bonjour à tous, bonjour à tous les lions, ascendant et lune en lion. J'espère que vous allez bien. On va commencer avec vous les énergies du mois d'août. Donc pour cela, on va faire un tirage général avec l'oracle de Gaïa, l'Osho-Zen Tarot aussi que je vais utiliser, et sûrement aussi l'oracle des amoureux. Quoi d'autre? Il y a aussi l'oracle des miroirs peut-être, peut-être l'oracle G, enfin on verra. Voilà. En tout cas, déjà, on commence avec ces deux. Allez, on va commencer avec vous, les lions. Le tirage général, on va regarder les énergies principales. Donc, pour ce mois d'août. Pour ce mois d'août. Alors, est-ce qu'il y a des, voilà, il y a des cartes qui ne sont pas à l'endroit. Donc, je vais quand même les mettre. Elles sont à l'envers. Non, c'est bon. Alors, j'ai déjà touillé mes cartes, je les ai déjà mélangées à l'endroit, à l'envers, justement pour pas qu'il y ait de ressemblance avec d'autres signes. Voilà. Allez. Voilà, j'ai tiré mes énergies principales. Donc là, on va vous parler au mois d'août d'harmonie. Ici, on parle d'harmonie. Ça peut être aussi une notion de pouvoir et aussi de confiance en vous. Donc une certaine force ici. Vous allez reprendre de la force si vous en aviez perdu en ce mois d'août, en tout cas en ce début d'août. Ensuite, avec la fin de l'hiver, ici, on vous parle de régénération et de renaissance. Donc ici, c'est la continuité. On vous sent très très fort ici. Vous allez en fait reprendre des forces en ce mois d'août pour fin août, enfin milieu d'août déjà, vraiment vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus positif. Voilà, dans votre vie. Et finalement, fin août, ici, on vous parle, avec l'océan d'amour éternel, on vous parle de guérison et même de créativité et fertilité. Avec cette carte, moi, ce que je ressens ici, c'est peut-être des personnes qui vont se sentir vraiment bien et vidées de tout litige, etc., le mental vidé, entre guillemets. Des personnes qui auront envie de créer, de faire des choses avec leurs mains, de faire de la musique. Vous voyez, donc faire des loisirs qui vraiment vont leur faire du bien au cœur, vont leur donner du baume au cœur. Voilà. Et tout ça dans un côté bienveillant. Voilà. Parce qu'on vous parle quand même d'amour ici. Voilà les énergies principales pour ce mois d'août. On va en tirer d'autres. Donc là, je les mets ici. Voilà, j'espère que vous les voyez, oui. Voilà. Allez, on va voir ce que nous dit le Osho-Zen Tarot. Pour les lions. Alors, pour les lions, donnez-moi les directives pour le mois d'août, s'il vous plaît. Merci, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Et la suite, on va prendre l'oracle des miroirs. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Voilà. Donc là, on voit des lions qui sont vraiment dans leur vie. On a l'impression que le mois d'août va être pour eux... ils vont s'en sentir bien. Ils vont se sentir bien, voilà. Ils vont se sentir bien dans leur basket. Tout va rouler. J'ai l'impression qu'il y a moins de pression. Il y a plus de lenteur. Il y aura plus de lenteur. Enfin, c'est ce que nous disent ici les cartes. En harmonie avec la nature ici. Donc, plus de force. Pour d'autres qui sont fatigués, et ben justement, on va faire le plein d'énergie ce mois d'août. Ouais. Voilà, j'ai envie de tirer quelques cartes de l'oracle des amoureux pour avoir un petit message pour nos lions. Alors, si vous avez
des questions particulières à me poser. En ce moment, je suis pas trop, non, je peux pas vous répondre, hein. Euh, dans mon travail et puis les occupations que j'ai personnelles, je n'ai pas, je n'ai pas le temps de vous répondre, hein, franchement. J'ai des personnes qui vont commencer à m'envoyer des questions, etc. Mais finalement, j'ai dit non, je peux plus. Je peux plus assurer. Donc, ce que je vous conseille, c'est dès que je fais un live, ben, n'hésitez pas à venir, hein, parce que là, j'ai une heure et demie à vous répondre en live, hein. D'accord? Voilà, j'ai passé ce petit message. Donc, pour les lions, on a un message, c'est celui-ci. On le lira tout à l'heure. Voilà. Donc les énergies, alors on va voir ce que ça nous parle, de quoi ça parle. On parle de la solitude ici, mais je ne sens pas quelque chose de négatif, hein, parce que avec la carte de l'harmonie, ça veut dire peut-être que vous allez vous sentir bien avec vous-même, hein, d'accord? Ensuite, ça parle de le fardeau. Et ensuite de la politique. Bon, on a l'impression quand même que c'est peut-être des sujets qui vous préoccupent, hein, au quotidien, en dehors. Mais là, pour ce mois d'août, hein, on a la carte de la fin de l'hiver, vous voyez? Donc cette carte qui vous dit régénérescence, renaissance, issue positive. Donc ici, c'est très positif par rapport à si vous avez si vous portez quelque chose de lourd, hein, il y aura une issue positive. C'est pareil comme là, la politique et le fait que peut-être que vous faites semblant, vous portez un masque ou vous cachez quelque chose, ou on vous cache quelque chose. Et bien ici, avec l'océan d'amour éternel, eh bien on vous dit que ça, vous allez être dans la créativité. D'accord? C'est-à-dire que vous allez peut-être vous servir de cela pour rebondir sur autre chose. Voilà. Alors, ici, la solitude, la naissance, voyez? Donc, c'est assez positif parce que ici, avec la carte de l'harmonie, ça veut dire que vous allez retrouver l'équilibre dans votre vie, vous allez refaire le plein de batterie. Et ici, on vous dit la solitude, mais parce que vous allez être bien avec vous-même, d'accord? Vous allez vous ressourcer et même que ça va être un début, c'est possible que ce soit sous forme d'une rencontre avec quelqu'un. Mais moi, je pense plus à quelqu'un. C'est comme si c'était un nouvel homme, hein. C'est quelqu'un qui va se reconstruire, c'est quelqu'un qui va recharger les batteries ce mois d'août, et on aura quelqu'un de nouveau, voyez, voilà, de nouveau, et qui va peut-être, le fait que ce soit nouveau, vous allez être plus fort pour après repartir entre guillemets dans le travail, ou dans la vie de tous les jours, hein, avec peut-être des conflits qu'il y a au travail, des problèmes qu'il peut y avoir au travail ou dans votre vie familiale. Voilà. C'est ça que les cartes nous disent. Voilà, ici avec le fardeau. Mais ici, comme je vous disais, on parle de régénération, hein, de renaissance, parce que ici, il y a une renaissance, une régénération. Vous allez vraiment faire le plein, comme je vous disais, le plein d'énergie, et vous allez être plus fort, hein. Donc peut-être que vous allez pouvoir affronter ces choses peut-être négatives. Mais voilà, les choses que vous pouvez avoir, le fait peut-être que vous portez quelque chose de lourd sur vos épaules, fait que comme vous allez vous régénérer, eh bien vous serez à même de les combattre, hein. Et finalement ici, au niveau de la santé, vous n'aurez pas d'impact, d'accord? Voilà, parce qu'on a la carte, on a le miroir magique ici, d'accord? Voilà. Donc le fait que vous soyez plus fort et tout, les problèmes que vous pouvez avoir, ben, ici on nous dit que eh bien, ces problèmes sont minimisés, elles ont beaucoup moins d'importance, elles sont atténuées. Voilà. La politique, la fécondité et contrat. Moi ici je pense que fin août, je pense que vous serez dans un état de bien-être, de créativité, voilà, peut-être que vous sortez de vacances ou pas, ou peut-être tout simplement où vous êtes reposé, vous serez plus reposé. Et là, je pense que
vous serez créatif, vous aurez envie de faire sortir des projets. Donc, vous aurez une facette. Vous serez peut-être obligé de mentir, voilà, mentir pour pouvoir accéder à de nouveaux contrats, à de nouveaux projets, faire émerger de nouveaux projets. Je pense que oui, vous allez peut-être, c'est vous qui allez porter un masque en ce mois de fin août. Alors là, moi, je parle au niveau professionnel, hein, et vous serez, voilà, vous serez peut-être, vous serez obligé de mettre un masque, de mentir, hein, de dire autre chose pour arriver à vos fins. Pour arriver à signer des contrats, voilà, à être plus productif finalement. Voilà, alors ça c'est au niveau professionnel. Mais au niveau général, c'est vrai que c'est assez positif hein, votre tirage. Hein. Donc on sent quand même des personnes qui vont recharger leur batterie et affronter après, vous êtes un lion, hein, vous êtes toujours au combat, hein, affronter les choses d'une manière beaucoup plus facilement pour vous, ici. Hein. Voilà. Et le message donc de la carte est le suivant. On parle ici d'équilibre. Voyez ? L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà, ça peut être aussi, ce message, ça peut être aussi appliqué sur le travail aussi. Hein. D'accord ? Ça peut être aussi que le travail, on n'est pas toujours d'accord avec les autres. Hein. Justement, c'est ça qui fait que c'est intéressant aussi pour pouvoir progresser. Alors on dit que c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Parce que là, on peut... Moi, en fait, ça me parle ici de défis, ici. Hein. D'accord ? Pour fin août. Voilà. Mais là, un recherche d'équilibre pour vous, c'est certain. Hein, pour vous les lions, pour ce mois d'août. Hein. Voilà. Un équilibre. Bon, c'est superbe. Donc, ce tirage général, voilà, c'était pour le mois d'août. On va passer au côté sentimental. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous êtes OK, les lions, que tout va bien pour vous. Alors, ça, je vais le mettre ici, et ça ici. Voilà. Allez, côté sentimental, je vais tirer... Ah, allez, je vais tirer peut-être ça. Ouais. Demandez à vos guides de Sonia Choquette. Je vais tirer une petite carte de fil rouge, en fait. Hein. C'est comme le fil rouge. Allez. Pour les lions, au niveau sentimental. Lion, ascendant lion, lune en lion, s'il vous plaît. Alors, on vous parle d'amour inconditionnel. Ben, écoutez... Donc là, il y a quelque chose qui a un rapport avec l'amour, l'amour d'une mère, l'amour inconditionnel, c'est un jugement. Vous voyez, l'amour d'un enfant, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà. Donc on vous parle déjà d'amour, hein. C'est plutôt positif. Déjà d'entrée. Donc c'est le fil rouge, hein, l'amour inconditionnel. Alors pour nos lions, pour ce mois d'août, au niveau sentimental, oups, ça se bouscule. Alors, je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait très, très chaud déjà. On est le matin et il fait très chaud. Oh là, il y a beaucoup de cartes là qui veulent venir. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai tout. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit pour nos lions? On vous parle de travail. Bon, je vais les mettre à l'endroit. Travail, examen, travail, examen, hérédité, cadeau, ouverture, trahison et hérédité, homme avec cadeau et argent. Voilà. Alors moi, ce que ça me parle ici, enfin ce que ça me dit ici, hein, ce qui m'est révélé ici, c'est qu'avec l'amour inconditionnel, hein, donc ça parle de la famille. Donc là, en fait, au niveau sentimental, ce qui se passe ici, c'est pour certains
Lion. Donc, il y aura quelque chose au mois d'août, hein, peut-être qu'on va parler hein, de quelque chose qui est lié à votre arbre généalogique. Hein. Euh, Peut-être qu'il y a eu dans votre famille quelqu'un qui a trahi en quelque sorte la famille, qui a tourné le dos à votre famille. Alors que ce soit la famille avec vos parents, ou que ce soit votre propre famille qui vous avez créé, hein, vos enfants, etc. Donc il y a une personne qui a trahi quelque part la famille, qui a tourné le dos en fait, dans ce sens-là, hein, qui a tourné le dos à la famille. Et aussi, pour d'autres en fait, c'est aussi un héritage, quelqu'un de votre famille proche, hein, que ce soit un parent, un grand-parent, qui est décédé ici. Et travailler, on va examiner cet héritage ici. Donc en fait ici, votre côté sentimental concerne ce côté sentimental mais familial ici. Hein. Et ça peut être pour d'autres, comme je vous disais, quelqu'un qui est décédé et que vous allez toucher un héritage. Hein, ici, parce que je vois un homme ici qui va recevoir un cadeau et ça va être de l'argent. C'est de l'argent que vous attendez. Donc pour certains d'entre vous, quelque chose au niveau sentimental, alors c'est comme ça, hein, c'est les cartes qui le disent, au niveau sentimental, donc ça va être une ouverture pour peut-être vous allez recevoir quelque chose en héritage, hein, et notamment de l'argent. Mais c'est pas fait encore, hein, mais en tout cas c'est à l'examen. Voilà. Je vais tirer d'autres cartes hein, pour avoir d'autres détails. Voilà, donc amour conditionnel divine mère, hein, c'est lié à votre famille, hein, c'est au niveau sentimental. Alors, si ça sort au niveau sentimental, c'est certainement des gens qui sont proches hein, de votre famille proche. Hein, oui. Oui, parce qu'on a ici la carte, vous avez vu la carte de la bougie. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, bien sûr, hein, mais en tout cas, c'est ce que le jeu me dit ici. Hein. Oui. Bon. Donc là, ici, les cartes me confirment tout ça. Hein. Donc avec la carte de la bougie, là, en fait, faudra être à l'écoute hein, de votre passé, de vos liens familiaux. Là, après, ben, peut-être que vous allez, c'est l'avenir ici, vous allez peut-être recevoir hein, eh ben, un héritage hein, en cadeau. Enfin, en cadeau, je ne sais pas si c'est un cadeau, hein, mais c'est un héritage en tout cas, pour peut-être euh, certainement avoir, je pense au niveau de l'argent ou matériel ici, hein, ça sera ça. Mais c'est vrai que c'est rare hein, que je fasse un tirage, quand je fais un tirage sentimental, que ça sorte comme ça. Mais bon, ça va concerner certains, c'est ce qu'on me donne ici, hein, je me suis connectée, on me donne ça. Donc voilà, au niveau des sentiments familiaux ici, il y aura un héritage ici, voilà pour certains d'entre vous. Je vais faire un autre tirage, hein, parce que ça ne va pas concerner tous les lions. Hein. Donc je vais faire un autre tirage pour voir si ça me donne des choses plus dans les sentiments quoi. Voilà, vous comprenez. Hein. Parce que là, ça ne concerne pas tous les lions. Donc on va enlever ça. Hop là. Donc c'était particulier ici. Hein. Allez, on va demander maintenant pour les célibataires, les lions célibataires. Est-ce qu'ils vont faire une rencontre? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont être bien en couple? Est-ce qu'il va y avoir des trahisons? Qu'est-ce qui va se passer pour nos lions au niveau sentimental? Voilà. Est-ce qu'ils vont être en harmonie? Mais effectivement, là, en fin août, on avait quand même la carte de l'océan d'amour éternel. Ici, ça nous parle vraiment... cet océan d'amour éternel, c'est lié à la mer, hein, à la famille ici, hein, d'accord? Avec la créativité, la fertilité, hein, il y a un côté maternel ici, hein, et on parle de guérison hein, pour ce fin de mois d'août. Allez, donc là on va regarder pour les lions niveau sentimental, pour ce qui concerne les célibataires. Voilà, bon, je fais un peu de rab. Un deuxième tirage sentimental.
voir ce que ça nous dit ici. Pour les célibataires, est-ce que vous allez trouver quelqu'un? Est-ce que ça va bien se passer, etc., etc. Voilà. Bon. Alors, déjà, on vous parle d'amour. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un au niveau sentimental, donc pour certains lions célibataires. Hein. Et vous aurez un choix à faire. Par contre, par rapport à cette rencontre, vous serez obligé de prendre une direction. Hein. Voilà, donc vous verrez, hein, vous serez confronté à cela. Par contre, dès que vous allez rencontrer cette personne, vous sentirez obligé de plus, parce que vous serez peut-être quelqu'un. Bon, pour ceux qui se reconnaissent, hein, ce sont des lions en fait qui bougent beaucoup, hein, qui se déplacent beaucoup. Et là, vous allez faire une pause avec cette personne. Hein. Vous serez obligé de changer. Et peut-être vous éloigner de ce que vous êtes, vous vraiment. Hein, d'accord? Vous allez vous éloigner de ce que vous êtes. Hein, d'accord? Voilà. Donc, en rencontrant cette personne, vous allez avoir votre comportement, une attitude qui va changer. Hein. Dans votre vie, vous allez vraiment vous poser. Hein. Alors, ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais en tout cas, vous serez avec une personne qui sera yang, qui dirige en fait. Hein. C'est ça que je sens. Je sens que vous allez faire une rencontre avec une... Alors, si vous êtes un homme, avec une femme, mais qui va être un petit peu yang, hein, c'est-à-dire qui va diriger, va prendre les rênes, d'accord? Et donc, vous allez vous sentir un petit peu, le petit oiseau là qui a envie de voler, mais qui se sent obligé de ne plus voler, d'accord? Et voilà, donc, mais finalement, c'est une relation sentimentale, donc vous serez quand même bien avec cette personne, hein. Voilà. Donc, il y aura des sentiments, effectivement. Hein. Il y aura des sentiments et vous serez obligé de aussi, peut-être que vous courriez peut-être plusieurs lièvres à la fois. Alors là, justement, c'est le moment de vous poser ici avec cette personne qui vraiment va prendre les choses en main. Voilà. Mais il y a des sentiments. Hein. Donc là, c'est effectivement une rencontre intéressante hein, pour vous. Hein. Voilà. Et là, d'accord. Alors, vous ne serez peut-être pas toujours d'accord sur tout, mais ça va être une relation qui va perdurer dans le temps. Ça va être lent, hein, mais ce n'est pas forcément mauvais ce qui est lent. Hein. Donc, ça va être une relation assez lente hein, dans son évolution. Ouais. Voilà, donc essayez d'être bien à l'écoute de l'un de l'autre, hein, parce que c'est un caractère assez fort, hein, la personne que vous allez rencontrer ici. Hein. Voilà ce que ça me dit là pour ce mois d'août. Bah, écoutez, voilà, j'en ai terminé avec vous pour les énergies du mois d'août. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner et puis commenter si vous en avez envie. Voilà les lions, je vous embrasse, je vous dis un très beau mois d'août. À bientôt.